Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Défiance 2050 où je vais vous présenter la classe Gardien. Donc cette classe, c'est la classe tank du jeu. Donc elle est vraiment pas mal, hein, vraiment je la trouve bien faite. Elle assume bien son rôle. Donc évidemment au niveau des dommages vous serez en dessous des deux classes DPS. Vous pourrez pas soigner comme la classe médic, mais ça j'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous dire à quel point elle est pas bien aménagée, alors que vraiment gardien ça joue bien son rôle quoi. C'est vraiment fait pour tanker, soutenir ses alliés en défense, pas en soin. Donc vous allez voir pourquoi. Donc dès le premier sort ça crée un mur en face de vous qui bloque les dégâts. Donc c'est tous les explosifs, tous les tirs, il n'y a rien qui passe au travers. Pendant 12 secondes, rien du tout. Donc ça marche dans les deux sens. Vous pouvez tirer à travers les deux sens, mais dans un sens ça va être incurvé et dans l'autre pas du tout. Donc il y a un sens où vous serez mieux protégé. Bon, je vais le faire tout de suite pour vous montrer, hein. Donc on est là, je mets le bouclier. Voilà, donc il faut savoir que c'est un objet en fait. Donc si vous le lancez là en l'air, il va tomber comme ça en fait. Donc je pense qu'il y a comme un petit objet en fait que vous posez. Donc en gros si vous le posez genre ici, il va tomber en bas par terre. Donc il faudra vraiment le faire en face de vous. C'est un truc que vous balancez au sol. Donc vous avez vu, c'était que d'un côté où c'était incurvé, donc ça vous protège un peu des balles sur le côté si vous êtes bien dedans, alors que de l'autre côté pas du tout. Donc ensuite, donc voilà, sort pas mal, un délai de récupération assez court, 35 secondes, c'est pas énorme. Donc pour le premier palier, donc on a boost de santé. Donc c'est tuer un ennemi, confère une amélioration qui accorde de la santé. Donc en gros, c'est chaque fois que vous en tuez un, vous gagnez 7%. Oui, c'est 7% au niveau max de santé. Donc en gros, c'est cumulable 5 fois, donc ça fait 35%. Donc c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut tuer beaucoup d'ennemis. Donc genre contre les boss et les mini-boss, ben, vous n'allez pas en tuer tant que ça et pas profiter de ce passif. Donc vraiment celui que je recommande sur ce palier là c'est énergie, donc c'est subir des dégâts vous permet de recharger les pouvoirs égaux. Donc tous les pouvoirs activables. Donc c'est un délai de récupération de 5 secondes, donc ça s'active très souvent et au niveau max vous avez 15%. Donc chaque fois que vous prenez même un dommage, même un de dommage, ça vous recharge de 15% tous vos sorts égaux, donc c'est vraiment pas mal. Le dernier je vous le montre quand même, c'est un pourcentage de points de dégâts que vous sont infligés et renvoyés aux assaillants. Donc ouais c'est 20% en gros. En gros, c'est pas terrible parce que vous avez besoin de tanker. Donc, en tankant, pour tanker, vous allez avoir besoin de vos sorts activables. Donc, c'est plus intéressant le second parce que celui-là, il faudrait avoir énormément de vie pour qu'il soit utile en fait. Donc, si vous êtes un gros tank, il faut des heures pour l'autre à tirer. C'est utile, mais les mecs ils font trop mal et les dégâts réfléchis sont trop peu en fait. Donc, il y a tout qui convient pas pour celui-là. Donc, je recommande vraiment énergie pour le second palier. Ensuite, en deuxième sort activable, donc on a renforcement. Donc ça vous fait bénéficier d'une vitalité supplémentaire. Donc ça marche pour tout, donc même pour les boucliers, l'armure et la santé, ça marche pour tout. Donc dès que vous mettez 30%, c'est en tout de vos shields plus santé cumulés, ou bouclier et plus santé, tout marche. Et en plus, ça vous réduit les dommages de 50% des dommages critiques en fait. Donc c'est un délai de récupération de 35 secondes, donc c'est assez court. Vous avez 15 secondes du sort qui est activé, donc ça peut être pas mal, ça peut vous sortir de situations... ça vous les ajoute en fait, ça vous donne... Comment dire, ça vous augmente pas le niveau maximum, ça rajoute vraiment 30% de vitalité. Donc en gros c'est comme si vous activez ce sort, vous récupérez 30% de vie en fait. 30% de vie pendant 15 secondes. Et après vous les perdez à la fin des 15 secondes. Le deuxième sort c'est provoque. Donc ça peut être pas mal en fait sur les gros groupes d'ennemis. Donc ça les provoque comme écrit dans le sort. Donc ça les force à vous attaquer en fait. Donc c'est bien quand vous êtes en groupe, en large groupe. Genre vous voulez que tous les monstres vous attaquent. Donc ça a une bonne synergie avec le premier sort. Donc c'est vous les attirez, d'abord vous les provoquez. Et ensuite vous activez la barrière pour que vous tirez tous dessus. Donc malheureusement voilà la portée elle est pas mal mais bon c'est trop situationnel. Faut vraiment que vous soyez en groupe, qu'il y ait un bon paquet d'ennemis. Parce que en général, les monstres ils vont vous viser de base. En fait, les monstres ils visent la personne qui fait le plus de DPS.
Donc en gros, ça va être les classes assaut, assassin, tout ça qui vont être visées. Mais si vous êtes tout seul, ça sera automatiquement vous. Donc vraiment, celui-là, il est plus général, je vous le recommande. Donc ensuite, pour le deuxième palier, donc le premier sort, c'est Martyr. Donc c'est l'activation de la barrière, ça réduit les dégâts subis par vous et tous les alliés à proximité. Donc la réduction, vous voyez, elle est très faible, donc c'est 15% au niveau max. Et ça s'active que quand vous avez le bouclier. Donc en gros, dès que vous êtes à l'abri, ça vous donne une défense supplémentaire. Donc c'est vraiment pas intéressant. Celui-là, il est vraiment bien, c'est lorsque votre vitalité descend en dessous des 50%, vous gagnez 15% de dommages supplémentaires. Tout le temps, ça marche tout le temps. Donc comme vous avez pas mal de vie, vous pouvez vous permettre de vous laisser, taper un peu pour passer en dessous des 50% et faire encore plus de dommages. Et quand ça va vraiment pas, voilà, vous activez vos sorts 30% de vitalité ou barrière de défense. Le dernier, c'est main lourde. Donc c'est quand vous effectuez un sauvetage, c'est-à-dire quand vous sauvez une autre personne qui a perdu les 3 quarts de son bouclier et que vous tuez le monstre qui l'attaque, et ben vous pouvez bénéficier de 10% de dégâts et 52 menaces. Donc je sais pas comment exactement ça marche le niveau de menace dans ce jeu. Mais voilà, c'est pas terrible, c'est trop situationnel. Du coup, je vous recommande vraiment celui-là. Ensuite, troisième palier, donc on a même pas mal. Donc c'est réduit la distance à laquelle une explosion vous touche. Donc en PvE, il y a très peu d'explosifs, donc c'est vraiment pas intéressant. Endurance, donc fait gagner une amélioration qui réduit les dégâts à chaque fois que vous vous faites attaquer. Donc ça dure qu'une seconde et ça se cumule 3 fois. Donc en gros, vous avez 10% je crois maximum, donc ça réduit de 30% si vous faites attaquer continuellement en fait. Faudrait que la durée soit rallongée à genre 5 secondes, ça serait pas mal. 3 accumulations c'est bien, hein, pas besoin de plus. Mais c'est trop situationnel, les lourds dégâts quoi, ça vous dégomme pour rien. Donc en gros le mieux c'est ça, c'est second souffle, ça c'est vraiment le sort de la classe que je trouve vraiment bien. Vous allez me dire ouais mais c'est un délai de récupération super long, 150 secondes, c'est plus de 2 minutes. Mais regardez, au lieu de mourir, votre personnage est maintenu à un point de santé et bénéficie d'une immunité contre les dégâts pendant 5 secondes. Donc en gros, dès que vous... c'est rare, hein, je vous allez voir avec cette classe, c'est assez rare de se faire dégommer parce que vous avez tellement de vie, de sorts pour vous mettre à l'abri, le temps de récupérer les boucliers, les 30% de vitalité en plus, les dommages, les réductions de dommages. Donc il y a vraiment beaucoup déjà, et dès qu'on vous met à 1 HP, vous êtes invincible pendant 5 secondes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller dans le tas, exploser les grenades, vous n'allez pas crever. Et en gros, voilà, vous allez activer ce sort, c'est un passif, hein, ça s'active tout seul. Dès que vous faites dégommer, donc pendant 5 secondes, ça vous laisse largement le temps d'aller à l'abri. Et après, vous avez tous les autres sorts qui vous permettent d'attendre le délai de récupération. Mais en général, voilà, au bout de 2 minutes, il n'y a plus d'ennemis, ça vous a sauvé d'une mauvaise situation, que vous étiez mal positionné ou quoi. Enfin, vraiment, ce sort, il m'a sauvé plus d'une fois pendant que j'étais en train d'XP la classe. Donc ensuite, donc le dernier sort activable, donc onde de choc, il aurait pu être bien, mais le problème c'est qu'il est buggé dans la version actuelle du jeu. Donc c'est vous infliger des dégâts aux ennemis tout en les étourdissant sur une ligne de vue. Donc il n'y en a aucun qui marche, donc ça n'étourdit pas les ennemis et ça n'inflige ça n'inflige pas de dégâts non plus quoi. Donc en gros, il sert à rien. Donc celui que je vous recommande, c'est inébranlable. C'est vous subissez 50% de dégâts en moins. Par contre, ça réduit de 25% votre vitesse de déplacement. Ça se sent un peu, franchement ça se sent un peu, mais c'est pas terrible quoi. C'est vraiment, vous voulez aller dans le tas, que vous faites tirer par tous les côtés, que vous avez plus votre shield, vous activez ça. Enfin vraiment vous subissez quasiment plus de dommages quoi. Et ça dure 12 secondes, c'est plutôt pas mal. C'est toujours mieux qu'un sort qui s'active pas. Donc je vais essayer de vous faire une petite démo en espérant qu'il y ait une retombée d'arche. Allez, on va aller à celle-là. Hop. Vraiment, vous les avez vu avec tous les sorts. Elle remplit bien son rôle contrairement à la classe de soins. Vous avez vraiment des sorts pour aider vos alliés, vous cacher. Et en plus au niveau max, vous voyez l'armure, enfin le skin que j'ai actuellement sur moi, ben, au niveau 25 de la classe, c'est un skin plutôt pas mal quoi, je le trouve classe quoi. Donc c'est un skin très facile à avoir quoi, il suffit de monter la classe niveau 25 et vous l'obtenez. Voilà, évidemment c'est fini. À nous les scripts. Ouais. Allez, conflit mutant.
Aïe aïe aïe, c'est tout le temps pareil. Donc ouais, c'est une assez bonne classe si vous aimez comment dire, la facilité, ou en gros ne jamais mourir. Et comme vous restez longtemps sur le champ de bataille, que vous pouvez tirer très souvent, être exposé, tout ça. En gros, comme vous n'avez pas de boost de dommages, sauf quand vous êtes en dessous des 50%, comme vous êtes tout le temps, ça équivaut à une classe DPS, quoi. Vous allez voir. Donc, on va se laisser taper un peu, s'il veut bien. Allez, tape-moi. Voilà, donc là je perds ma vie, j'active le sort, voilà, j'ai 30% de vital en plus. Ça paraît rien, mais bon, c'est toujours ça. Et en plus ça réduit les dommages critiques. Donc malheureusement contre eux c'est pas utile le shield vu qu'ils tirent, enfin ils sont corps à corps. Voilà, on va essayer d'attendre des ennemis qui tapent à distance. Toujours pas. Bon, je vous montre le troisième sort activable. Regardez, là je suis en vitesse à fond. Et là j'active le sort, voilà. On le sent un petit peu. Mais regardez, il me tape. Franchement, je subis rien. Ils sont à 2000 de code quand même. Vraiment, vous voyez, avant de crever, il en faut. Toujours ma vie. Là, je peux activer les 50, les 30%. Voilà. Je suis embêté, j'active le bouclier. Donc les ennemis, donc le bouclier, ils savent qu'ils peuvent pas tirer au travers, donc ils usent pas leurs balles pour rien. Donc vous voyez, c'est un peu concave sur les côtés. Par contre de l'autre côté, voilà, vous pouvez tirer à travers des deux côtés, les ennemis non. Mais il y a un côté où vous êtes protégé à droite et à gauche en fait. Voilà. Donc là vous voyez, je me fais taper, ça recharge un tout petit peu plus vite mes sorts. C'est toutes les 5 secondes. Voilà, vous avez vu, c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous l'avez vu monter. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette classe. Elle est bien équilibrée, elle a du potentiel. Vous avez vu, je suis jamais descendu. Bon, là, c'est des ennemis plutôt faciles, hein, comment ça s'appelle, les mutants. Mais le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de, il manque un petit peu de dommages, de sorts qui s'activent un peu sur les alliés, j'aurais dit. Mais bon, voilà, lui il est embêté. Vous voyez, il va souffrir, vous mettez une barrière, il est pas débile, il va aller se cacher derrière, s'il y a un souci. Donc vous voyez, c'est lui là-haut, à gauche, qui fait le plus de dommages, donc du coup c'est lui qui se fait viser. Et en utilisant le sort provocation, bah, vous allez attirer l'attention des monstres qui sont... Le problème, voilà, c'est dès qu'il meurt, il faut refaire le sort à chaque fois sur les niveaux, donc c'est toutes les 35 secondes le sort. Donc c'est pas intéressant. Voilà, la présentation de cette classe est terminée. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour du descriptif de la classe en détail, tous les pourcentages par niveau, tout ça. Et franchement, je la recommande pour les joueurs qui ont vraiment beaucoup de mal en survie, de progresser tout seul en fait. C'est que vous avez beaucoup de survivabilité, même encore plus que l'assaut. Rien que ce bouclier pendant 12 secondes, voilà, vous êtes invincible si vous restez dedans. Les monstres en général ils bougent pas, ils restent de face comme ça, ils sont un petit peu débiles. Si vous avez un souci, renforcement. Et si vous êtes un HP, vous avez dernier souffle qui vous sauve encore la vie pendant 5 secondes, le temps de vous recacher. Et en plus, comme vous subissez des dommages, enfin théoriquement vous êtes immunisé, mais vous subissez des dommages, ça recharge quand même vos sorts. Donc c'est vraiment bien. Et voilà, le dernier, inébranlable. Vous subissez 50% des dommages en moins, donc vous avez le double de vie en fait. Ça marche comme ça. Voilà, sur ce, je vous dis, j'espère que la vidéo vous a plu. On va continuer un peu des vidéos, il me restera la classe démolitionniste à faire. Mais vraiment beaucoup de... Ça demande beaucoup de... Comment ça s'appelle déjà voilà, il faut faire les contrats et obtenir des récompenses comme ça, et il en faut 1000. Donc vous voyez, c'est 5 par jour, enfin 10 avec celui-là, et 55 toutes les semaines. Donc ça fait pas beaucoup avant d'arriver à 1000, mais je vais y arriver. Je vais vous la faire la présentation sur la classe démolitionniste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu quand même, et je vous dis à la prochaine.